qu'est-ce que vous allez trouver intéressant, c'est que ce matin, c'est relié avec la parole qu'on a entendue du Seigneur ce matin. Donc, naturellement, le Seigneur, il savait qu'on était pour faire qu'est-ce qu'on fait ce matin. Donc, il y a 3 choses que je vais vous demander à la fin. La première chose, c'est que quelle écriture ou quel commentaire que vous avez entendu t'a parlé, que c'est venu du Seigneur. Donc, ça, c'est une chose, rester à l'écoute. La deuxième chose, c'est suite à savoir qu'est-ce que le Seigneur nous dit, qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce que lui, il veut qu'on fasse avec ça? Et puis, la troisième chose, c'est de changer ça en prière. Donc, ça va avec la façon qu'on est supposé de vivre notre relation avec le Seigneur. Puis ça, c'est le Seigneur parle, on écoute, on prie selon qu'est-ce qu'on vient d'entendre. On bâtit sur qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Donc, il n'y a rien de différent ici ce matin. Rien de différent que quand on prie. Rien de différent dans notre quotidien. C'est toujours pareil. Le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous amener à une relation avec lui, avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit peut œuvrer en nous pour nous changer, pour qu'on puisse devenir de plus en plus comme Jésus, dans son comportement, dans son attitude, dans sa relation avec son Père. C'est important de réaliser, pendant que Jésus était ici, il était soumis au Père. Quand que Jésus a retourné au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit est soumis à Jésus. Donc, naturellement, qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on soit soumis au Saint-Esprit. Et oublie jamais, quand on dit le Saint-Esprit, on parle de l'Esprit Saint. Mot-clé, saint. Dieu veut qu'on vive une vie sainte. Donc, le Saint-Esprit nous amène à cette vie sainte-là. Puis on ne peut pas passer à côté. Donc, c'est la phrase en haut qui nous a amené où ce que nous sommes présentement. Pourquoi est-ce que je ressens que je n'arrive pas à la hauteur? Naturellement, c'est indiqué dans cette phrase-là qu'on sait c'est quoi l'auteur. On peut voir l'auteur qu'on cherche, peut-être on peut le toucher, même peut-être on peut le saisir, mais ça a l'air qu'on ne reste pas là. Donc la question c'est quoi l'auteur? Et comment saisir, rester à cette hauteur-là? Donc, la première chose, c'est quoi l'auteur? L'auteur, c'est Luc 9, 23, qui nous dit, il fallait qu'on se renie à nous-mêmes, ça veut dire abandonner notre droit à nous-mêmes, à renoncer notre volonté. La deuxième partie, ramasser votre croix. Ça veut dire il fallait que la chair soit morte. La chair, c'est la partie en nous qu'on peut dire c'est notre âme, c'est notre intelligence, c'est nos sentiments, nos émotions, nos souvenirs, notre créativité, toutes ces choses-là qui se passent dans notre pensée, c'est notre âme, incluant notre volonté. Et
naturellement, nous avons le corps, puis les demandes, les exigences de notre corps. Donc, notre âme et notre corps, avant que c'était régénéré, ça c'est l'homme naturel, ça c'est la nature pécheresse qui demeurait à nous séparer de notre esprit qui pourrait être en contact avec Dieu. Donc, quand on parle de la chair, il faut réaliser qu'il y a une différence entre la compréhension naturelle et la compréhension spirituelle. La compréhension naturelle pour nous, ça veut dire toutes les informations que j'ai ramassées. Je connais ces informations-là. Mais dans les Écritures, ça ne compte pas. La connaissance dans les Écritures, c'est quelque chose que nous avons vécu. C'est du vécu. J'ai vu ça, donc je connais ça. J'ai vécu la pauvreté, je connais la pauvreté. J'ai connu la joie dans le Seigneur, là je le connais. La difficulté, naturellement, que Dieu avait avec les Écritures, c'est d'amener quelque chose de surnaturel dans le naturel. Puis, on voit un peu la différence entre le côté spirituel puis le côté charnel dans la vie qu'on a regardée de Pierre quand il avait renié le Seigneur 3 fois. Pierre a dit, « Je suis prête à mourir pour toi. » Puis Jésus a dit, « Tu vas me renier 3 fois. » Qu'est-ce que je suis prête à faire pour Dieu vienne de la chair? Et c'est ça la difficulté. Pierre était un exemple comme chrétien dans sa vie quand il marchait avec le Seigneur. Il était avec le Seigneur. Il marchait sur l'eau. Il guérissait le monde. Il chassait des démons. Il a vu, il a fait des miracles. Pendant 3 ans, il était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Puis il marchait dans le pouvoir de la chair. Il était convaincu qu'il pourrait faire tout ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est demandé par le Seigneur, il était convaincu. Mais qu'est-ce qu'il ne réalisait pas, c'est que c'était dans la chair. Puis on va parler un peu plus de ça ce matin. La deuxième partie, qui est reliée à Romains 8, 14, c'est celui qui marche continuellement selon le Saint-Esprit, c'est l'enfant de Dieu. Continuellement. Naturellement, ça c'est la partie qui rejoint à Luc 9, 23, quand que Jésus a dit « à me suivre ». Reniez-vous à vous-même, crucifiez votre chair, suis-moi. Pour le suivre, c'est d'être dirigé continuellement par le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est l'auteur. Donc, nous avons tous vu ça. Nous avons tous touché à ça. Mais probablement, on ne l'avait pas saisi et resté là. Et tu vas voir pourquoi je dis ça aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Luc 18, les versets 22 à 27. Naturellement, c'est une histoire qu'on connaît très bien. Donc, Luc 18, 22 à 27. Jésus ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. » Donc, le contexte, c'est l'homme qui est venu demander à Jésus, « Qu'est-ce que je dois faire? » Et Jésus répond, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Viens et suis-moi.
Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Donc, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? C'est ces deux mots-là. Impossible et possible. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que c'est impossible. Le salut est impossible par l'homme. La sanctification est impossible par l'homme. Naturellement, quand on parle de sanctification, on va parler d'une sanctification progressive. Ça, c'est une vie sainte, suivant Jésus, en étant comme lui, humble, doux, toujours soumis à Dieu, entièrement, complètement. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut former en nous, ce caractère-là, cette personne de Jésus en nous. Donc, la première chose, impossible, le salut puis la sanctification par un homme. La deuxième chose, c'est de réaliser qu'est-ce qui est impossible avec Dieu. Donc, il fallait qu'on trace la ligne. C'est impossible pour moi à me sauver, mais c'est aussi impossible pour moi à me sanctifier. Parce que me sanctifier indique les efforts que moi je fais. Les efforts que je fais. Donc, l'origine, c'est mon pouvoir. C'est moi, c'est la chair. Donc, c'est impossible, dans la chair, d'accomplir qu'est-ce que Dieu seul peut faire. C'est impossible. Mais, que c'est impossible avec nous, en nous, c'est possible avec Dieu. Donc, si on était pour regarder une vie chrétienne une fois qu'une personne est sauvée, souvenez-vous, même s'il y a 40 ans, 50 ans, 20 ans, 5 ans, peu importe, quand on est venu au Seigneur, on était zélé. Hey, est-ce qu'on n'était pas zélé? On était zélé. On était convaincus qu'on était pour avoir la victoire et la joie et la paix. Tout était réglé, puis on s'en va par là. Puis en plus, nous avons Jésus pour nous aider. On voit l'ordre. On est capable avec l'aide de Jésus. OK. Est-ce que ça, c'est le bon ordre? Non. Donc, c'est quoi qui est arrivé après ça? Si on est honnête, on essaie. On redouble nos efforts. On étudie plus, on prie plus. On se consacre plus. On se dédie plus. Mais on n'avait pas plus de victoire. Et en chemin, on a perdu la joie et la certitude qu'on était pour arriver.
on peut passer des années. J'ai passé les années là. Et je peux vous dire ce matin que de savoir c'est quoi l'objectif, ça ne nous aide pas si on ne sait pas comment se rendre. N'est-ce pas? Tu sais, je sais que je veux aller au ciel. Mais avant que j'étais sauvé, je ne connaissais pas le chemin. Donc, comment me rendre? Aujourd'hui, nous avons le GPS. Donc, on a juste à rentrer les coordonnées puis suivre les indices. Mais on devrait réaliser que notre vie chrétienne est pareille. Si on réalise quelque chose. Aujourd'hui, nous avons le GPS. Avant, on avait les cartes. Moi, j'ai toujours aimé les cartes. Parce que quand je regardais la carte, je voyais où ce que j'étais, je voyais où ce que je m'en allais, et je traçais le chemin, puis j'avais juste à suivre les indices sur le chemin. OK? Puis on est comme ça, comme des chrétiens. On vient au Seigneur, on veut qu'il nous donne la carte. Moi, je sais qu'il va m'amener au ciel. Et je sais où ce que je suis. Je viens juste d'être transformé d'un pécheur en saint. Donc, je veux savoir c'est quoi le chemin. On va passer par quelle route. Puis on veut savoir tout ça d'avance. Puis on avance, puis on avance. Mais ça ne marche pas. Mais c'est parce qu'on s'est trompé. Qu'est-ce que moi je trouve intéressant, c'est que maintenant, de plus en plus, je m'en sers d'un GPS quand que je conduis. Et je réalise que je suis tout le temps écarté. Parce que moi, je pensais que je devrais virer à gauche, puis le GPS dit à droite. J'aurais su d'avance si j'avais la carte. Mais la chose, c'est que, tu sais, le GPS, comme le Saint-Esprit, ne nous donne pas tout. Donc, ça, c'est la partie qui est très difficile. La seule chose que je sais, c'est que quand que je vire à droite, puis je me trouve à Upton, je sais que je suis à la bonne place. Mais avant que j'arrive, je ne sais pas où est-ce que je suis. Puis c'est exactement la même chose dans notre vie chrétienne. Il fallait qu'on arrive à la place de réaliser que tous les efforts que nous avons faits pour suivre le Seigneur était fait dans notre chair. Et c'est ça la raison pourquoi le Seigneur nous a parlé ce matin. C'est parce que nos efforts étaient faits dans la chair. On a marché selon les connaissances que j'avais. Non, on a marché selon qu'est-ce que je pense que je connaissais, selon les Écritures. Les Juifs connaissaient leurs Écritures mieux que nous autres. Puis ils étaient entièrement écartés quand que Jésus est arrivé. On ne peut pas se voir comme meilleur que eux autres. Dans nos connaissances, dans notre façon de faire, dans toute la compréhension que nous avons, la seule compréhension que nous avons, c'est qu'est-ce qu'on a appris de Dieu. Après ça, la lumière tombe sur les Écritures, puis on réalise des choses. Ça veut dire, maintenant je comprends. Je peux lire tout ce qui est écrit par rapport à qu'est-ce que ça veut dire, un tel verset dans les Écritures. Je peux ramasser les connaissances. Non, c'est pas connaissance, c'est information. Et c'est ça la différence. C'est pas en ramassant les informations que je connais quelque chose. C'est quand que je vis quelque chose avec Dieu, là, je le connais. Amen, Simon? Dis oui, Simon. Dis Amen. Amen, c'est bien ça. Donc, si on reste là, je ne connais rien à part de qu'est-ce que Dieu m'amène avec la confirmation des Écritures, je connais quelque chose.
Donc, notre vécu dans le Seigneur, tout d'un coup, là, ça part de là, parce que je pensais que j'avais des connaissances, mais en réalité, c'est juste des informations. Donc, c'est passé des informations larges de même jusqu'à qu'est-ce que j'ai vécu avec Jésus. C'est ça que je connais. C'est ça que je connais. Donc, on arrive à la deuxième partie de ce verset-là. C'est seulement possible avec Dieu. La vie qu'on cherche, on ne peut pas le saisir par nous-mêmes. C'est impossible. Parce que c'est le salut puis la sanctification progressive. C'est seulement le Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut accomplir ces choses-là dans nos vies. Donc, nous avons vu comment que Pierre était super chrétien, si on peut le dire de même, jusqu'au temps qu'il a renié le Seigneur. Puis, quand il a réalisé qui elle était, il est sorti puis il a pleuré amèrement. N'est-ce pas? Amèrement. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de se voir la réalité de qui il était en ce moment-là. Il avait une rencontre avec lui-même, puis il a réalisé que toute sa vie était dirigée par soi-même, sa chair, les forces qu'il avait en lui, à part. Mais plus tard, Jésus l'avait rencontré avec les autres disciples, puis il a soufflé sur eux, puis il a dit, recevez le Saint-Esprit. Nous savons que quand que nous sommes sauvés, nous recevons le Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit a contrôle total dans notre vie? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on se renonce. Tu sais, Dieu n'est pas là pour saisir qu'est-ce qu'on l'offre. Il attend qu'on lui donne avant de prendre. C'est ça la différence. Nous, on aimerait que Dieu rentre, il prend une poignée de choses qu'on veut s'en débarrasser, puis lui aussi, puis de l'amener ça aux poubelles, puis on est libre. Mais ça ne fonctionne pas de même. Ça ne fonctionne pas de même. Et cette problème que Pierre il avait, que nous avons aussi, c'était décrit par Paul. Puis on va se voir ce matin quand on regarde ces écritures-là. On va regarder Romains 7. Romains 7. Nous avons vu dans la vie de Pierre, puis c'est décrit ici dans la deuxième partie, pour commencer, la deuxième partie du 18e verset. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Nous autres, nous avons l'impression que si j'ai la volonté, j'ai le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est dans ma volonté. C'est pas vrai. Les Écritures ont séparé la volonté avec le pouvoir. Tu sais, Nike, just do it. Tu sais, on est supposé de croire que si j'ai la volonté, je suis capable. Les Écritures disent, non, pas vrai. J'ai la volonté de vivre pour Dieu, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Suite à ça, on regarde le verset 22 puis le 23, qui va être sur le mur, car
je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, ça veut dire l'extérieur, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, Paul est en train d'admettre qu'il est défaite. Il n'a pas la victoire. Mais, dans le verset 25, il y a de l'espoir. Grâce soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La victoire est possible quand même. Grâce. Tu sais? Merci. Hallelujah. Je me trouve dans un tel dilemme. Mais, avec ces mots-là, on voit qu'il y a une sortie. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça, c'est la vie de défaite et non de victoire. C'est pendant qu'on essaie de vivre pour le Seigneur, selon nos propres forces, selon notre propre intelligence, en se guidant, même selon les Écritures, qu'on se trouve à la place où ce qu'on ne peut pas arriver parce que c'est impossible. C'est impossible pour moi, c'était impossible pour Paul, c'était impossible pour Pierre, c'est impossible pour vous. Donc, la chose, c'est que de réaliser c'est quoi? Quel morceau est-ce qu'il me manque? Il y a un indice qui est là, mais on va regarder dans le Philippiens 2, 13. Mais on va regarder le Romains 7, 18, juste pour confirmer. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, maintenant, on va sauter Philippiens 2.13. Qu'est-ce que ça dit? Car c'est Dieu qui produit en vous, quoi? Le vouloir. Et le faire. Donc, où est le conflit? Le conflit, c'est dans mon pouvoir, est impossible de plaire à Dieu. Seulement dans le pouvoir de Dieu. Mais Dieu ne rentre pas saisir ma chair, mon pouvoir. C'est naturel pour moi à continuer à essayer, plaire à Dieu, vivre la vie chrétienne dans ma chair. Pourquoi? Parce que j'étais dompté à le faire. J'étais dompté à marcher de même. C'est naturel. Donc, c'est très facile de retomber dans mes propres efforts, puis tout le découragement que je vis parce que je ne vis pas à la hauteur que je cherche, que j'ai vu, que je veux. Je veux. Mais en moi, ne trouve pas le pouvoir de le faire. Donc, qu'est-ce que Paul a dit? En 2 Corinthiens 12, 9. Et ça, c'est le début. Ma grâce te suffit, par ma puissance, s'accomplit dans la faiblesse. OK. C'est quoi l'opposé de faiblesse? Force. Donc, en aussi longtemps que je fais confiance à mes forces,
Il n'y a pas de faiblesse où ce que Dieu peut œuvrer. Mais qui veut vivre dans un sentiment de faiblesse? Personne. C'est contre notre nature. Parce que pour nous, faiblesse veut dire vulnérabilité. On ne veut pas ressentir vulnérable. Mais est-ce que Dieu a dit que faiblesse, c'est vulnérabilité? Non, c'est le contraire. La faiblesse, avec lui dedans, c'est invulnérabilité. On ne peut pas être défaite quand que c'est lui, nos forces, qui demeurent dans ma faiblesse. Est-ce que vous commencez à voir quelque chose? Il y a quelque chose dans nos sentiments qui sont affectés ici. Dans nos sentiments. Puis la chose qu'on a peur de la vulnérabilité. Mais le problème, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça veut dire que nous avons un manque de confiance dans le Seigneur. J'ai plus de confiance en moi que j'ai dans le Seigneur. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas logique? Si je ressens vulnérable quand que je ressens faible, je ne peux pas vivre dans la confiance de Dieu si j'ai besoin de mon propre idée de sécurité. Alors, nous disons que nous croyons qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures, n'est-ce pas? Tu sais, on peut commencer, je crois en Dieu, puis Jacques nous a dit, ouais, mais les démons croient en Dieu. Donc, c'est égal quoi? 0 puis une barre de croire en Dieu. Donc, on retourne à Abraham. Abraham a cru Dieu, pas cru en Dieu, cru Dieu. Donc, est-ce que je crois Dieu? OK, on dit oui. Donc, quand que Dieu dit, en toutes choses, par la prière et la supplication, là, c'est pas besoin d'être connu. Et pensez sur les choses qui sont bonnes, qui sont vertueux, toutes les bonnes choses. OK? On dit, oui, je crois à ça. Non, pas si vous avez des soucis. Pas si vous avez des inquiétudes. Parce que les deux ne peuvent pas exister en même temps. Ne peut pas. Soit nous sommes en paix, ou nous sommes en souci ou l'angoisse. Donc, on dit, oh oui, je crois Dieu. Non, parce que dans la Bible, il n'y a pas de croire sans résultat. Il y a une action qui va là. Si je crois, il faut que je le mette en action. Donc, je dis, oui, je crois, qu'est-ce que ça dit? Je devrais penser d'une telle façon, je ne le mets pas en pratique. Ça veut dire, soit je ne le crois pas, ou bien je suis en rébellion, parce qu'on n'est pas en ignorance. Est-ce que je suis dur avec vous ce matin? C'est juste logique. Tu sais, c'est pas personnel. J'ai rien contre vous. Donc, qu'est-ce que je dis? M'applique autant que vous autres. Puis je l'admets. C'est vrai. J'ai lu des choses. Prends contrôle de toutes tes pensées sujet à Jésus. Je crois à ça? Non. Pas si je ne le mets pas en pratique. Parce que croire qui n'est pas pratiqué, ce n'est pas croire. Puis ça, c'est notre culture qui nous amène l'idée, si vous avez les connaissances, vous croyez. Non. Si vous avez les informations, vous croyez. Non. Si tu le mets en pratique, ou tu crois. Tu fais qu'est-ce que tu crois. On ne peut pas dire autrement. Tu sais, la hypocrisie
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rébellion. C'est rébellion. Tout simplement. Parce qu'on est en train de dire, oui, je crois, mais je ne le mets pas en pratique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne veux pas changer. Ça, c'est quoi? Rébellion. Ou bien, oh, je ne peux pas. Aujourd'hui, je suis malade. Ça, c'est une excuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de rejeter. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Puis si Dieu me l'a dit, il me donne le pouvoir. Donc, quelle excuse est-ce que j'ai? Je sonne. Ma chair prend le devant. Ça, c'est la réponse. Je suis tellement convaincu que je suis intelligent, je peux régler l'affaire. Ah oui? Pourquoi est-ce que la vie est compliquée? Le Seigneur nous a parlé ce matin, il vous complique les choses. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Notre pouvoir. Est-ce que j'ai dit quelque chose encore que tu peux écrire pour tantôt, quand je pose la question? Est-ce qu'il y a un verset ou un commentaire qui te touche? Le Seigneur t'a rencontré là-dedans? Puis qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avec ça? Mais on n'est pas fini. La bonne nouvelle, c'est toujours garder pour la fin. Juste pour moi, le point à la fin. Hébreux 11, 34. Hébreux 11, 34. Ça, c'est le 11e chapitre. On sait que le 11e chapitre de Hébreux, c'est le chapitre des hommes et femmes et de foi. OK? Donc, eux autres, ces hommes et femmes de foi, éteignent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre. Furent vaillants à la guerre. Vaillants. Victoire. Comment? Par Dieu et la confiance de Dieu. Si on veut avoir la victoire, ça ne se trouve pas en nous, ça se trouve en Dieu. On peut être d'accord dans notre volonté, mais le pouvoir n'est pas là dans la chair. Ça se trouve seulement dans le Saint-Esprit, qui se trouve dans notre faiblesse. Donc, quand on parle de l'humilité de Jésus, la douceur de Jésus, la soumission de Jésus, l'amour de Jésus, c'est ça que le Saint-Esprit veut faire pousser en nous. OK? Est-ce qu'il y a mention de force dans ça? Non. C'est toujours en dessous. C'est de voir l'autre personne comme plus important. C'est de voir les besoins de l'autre personne. C'est d'aimer l'autre personne. C'est l'absence à se défendre. On se trouve faible en nous. Mais on doit réaliser que la faiblesse en nous, ce n'est pas la vulnérabilité parce que nous avons la protection de Dieu. Dieu a dit qu'il n'y a rien qui peut nous arriver qui dépasse la provision de Dieu qui trouve un sortie. Est-ce que c'est pas vrai? Je ne l'ai pas écrit, mais c'est 1 Corinthiens 10, 13.
Donc, il n'y a rien. Donc, regardons Job. Le début de Job. Quand que le diable a parlé. C'est Dieu qui a attiré l'attention. J'espère que Dieu n'attire pas l'attention du diable envers moi. Parce que j'ai vu le résultat. Il est à la merde, selon moi, selon Job. Puis quand Satan est revenu la deuxième fois, parce qu'il ne pouvait pas avancer comme qu'il voulait, Dieu lui a donné un peu plus de place pour agir dans la vie de Job. Mais à travers de ça, est-ce que Job a péché? Non. Mais Dieu voulait l'amener à un autre hauteur. Job, sa confiance était dans sa chair. Qu'est-ce qu'il faisait? Des sacrifices, des actions de grâce, la louange, l'adoration. Mais à la fin, c'est Dieu qui l'amène à la place en lui disant, ta justice ne te trouve pas dans ta chair, c'est moi. Donc, si Job, la personne, selon les Écritures, la plus juste dans le monde entier, devant Dieu, pouvait pas arriver face à Dieu avec quelque chose à dire, qui sommes-nous de penser qu'on peut dire quelque chose autrement que à travers Jésus vers Dieu qui va compter pour quelque chose? Non. Ça n'existe pas. Donc, quand le Seigneur nous a parlé ce matin, il nous a dit, on regarde vers le bas. Nous avons un sens d'être abattus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nos efforts sont faits dans la chair. Il est en train de nous dire, vous vivez comme le monde et non comme mes enfants. Est-ce que c'est pas ça qu'elle a dit? Hein? Est-ce que tout le monde est d'accord là que c'est un peu plus concis, mais c'est quand même ça? Vous vivez d'une telle façon et non comme cette façon-là. Est-ce qu'il y a deux autres façons que la chair et l'esprit? Non. Non, il n'y en a pas. Soit c'est selon nos forces, selon ses forces. Un ou l'autre. Pas d'autre choix. Pas d'autre option. On regarde vers le bas, on est découragé, on est ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. En regardant vers le bas, qu'est-ce que ça veut dire? On essaie de vivre nos vies chrétiennes dans notre chair. Et ça ne marche pas. Et c'est pas ça que Dieu veut non plus. Donc, tout ça, c'est beau à dire, OK? Est-ce qu'on ressent assez coupable maintenant? Tu sais? Dieu veut nous encourager, puis il nous dit, tu regardes dans la mauvaise direction, tu regardes en bas au lieu d'en haut, OK? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il veut nous délivrer? Est-ce qu'il veut qu'on se voie? OK, il nous regarde. Pierre. Puis Jésus le regardait. Jésus n'a jamais oublié Pierre, même à travers de tout ce qu'il vivait. Pierre était là, le Seigneur le regardait avec plein d'amour. En disant, sans le dire à Pierre, je sais que vous allez réussir. Moi, je sais. Pierre ne le voyait pas encore. Parce qu'il n'était pas humble encore. Mais quand il a pleuré amèrement, qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Il se voyait pour le vrai. Il a réalisé toute sa vie dans un moment. Je faisais tout par moi-même. Et je ne peux pas réussir. Donc, en ce moment-là, il avait de la place pour le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit pouvait rentrer en disant, Pierre, donne-moi un peu de place. Oh, s'il vous plaît, Seigneur! Seulement dans le Saint-Esprit qu'on peut trouver le pouvoir. Maintenant, naturellement, on réalise que c'est seulement Dieu qui peut. OK? Seulement Dieu peut nous amener à la place où on arrive à la hauteur. Puis on va juste regarder de nouveau, c'est quoi l'auteur? L'auteur, c'est se renier à soi-même, s'abandonner à tous nos droits que nous pensons que nous avons. Pitch ça dans la poubelle. Ramasse 2 gros morceaux de bois, puis cloue la chair dessus, que ça soit mort. OK, maintenant, nous sommes à la place pour suivre Jésus, parce que même Jésus suivait le Saint-Esprit. Donc, la première chose, comment est-ce qu'on peut arriver à la hauteur d'être continuellement dirigé par le Saint-Esprit? Premièrement, on réalise, pour commencer, c'est Luc 9, 23, 24. Deuxième partie, Jacques 4, 17. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Okay? C'est quoi l'opposé de sainteté? Péché. Tu peux avoir les deux en même temps. Okay? Donc, le premier pas pour vivre selon le pouvoir de Dieu en faiblesse, que Dieu prend de plus en plus de place en nous, c'est de réaliser quand on sait faire le bien, est-ce qu'on le fait tout le temps? Tu sais, autrement dit, il fallait qu'on reste conscient de qu'est-ce qui est le bien et le mal. Donc, il fallait qu'on veille sur soi-même pour chercher le bien autour de nous, tout le temps. Ça, c'est une ouverture. Ça veut dire, je regarde à l'extérieur et non à l'intérieur. Je regarde à l'extérieur au lieu de qu'est-ce que moi je veux. Je veux le bien là, mais ça ne me tente pas. Non. Regarde vers l'extérieur. Et non, mes propres désirs. La chair prend le devant si je ne cherche pas à faire toujours le bien. Donc, on va aller un peu plus loin. Regardons Romains 9, 1. Je dis la vérité en Christ. OK? Il est en Christ. Je dis la vérité en Christ. Il vient de nous dire où est-ce qu'il est. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma conscience. Ma conscience. Ma conscience, c'est l'enregistrement qui est confirmé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on sait c'est quoi notre conscience? Tout le monde
sait c'est quoi leur conscience. OK? Ça, c'est l'enregistre de nos actions et nos pensées, n'est-ce pas? OK. Donc, on voit ici que Paul fait référence à sa conscience. Donc, si Paul fait référence à sa conscience dans le Seigneur, par le Saint-Esprit, est-ce que ça n'applique pas à nous autres? Oui, ça s'applique. On va continuer. Hébreux 9, 9. C'est une figure pour le temps actuel qu'on l'on présente les offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience. Il n'y a rien qu'on peut faire pour contourner l'enregistre de notre conscience. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices qui étaient faits pour le péché ne pouvaient pas régler le registre de notre conscience. N'est-ce pas? OK. Romains 2,15. Il montre, ça veut dire les païens, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage. Et leur pensée s'accuse ou défend. Qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de réaliser où nous sommes actuellement. Tu sais, comme le GPS. Je savais que le GPS me dirigeait à supposément la direction où ce que je devrais aller pour me rendre où ce que je veux être. Puis à un moment donné, je vois un marqueur. C'est Actonville. Roxton Falls. Granby. Ça, c'est des points de repère, des marqueurs. Donc, nous autres, nous avons besoin d'un marqueur pour nous dire où nous sommes dans notre marche personnelle avec le Seigneur, chair versus esprit. Nous avons besoin de savoir où nous sommes à un moment donné, n'est-ce pas? Ça ne donne rien de dire je devrais être sans la chair, plein de l'esprit, mais si on n'a pas de marqueur, ça ne nous aide pas pantoute. Donc, est-ce que vous voulez avoir un marqueur? OK. C'est votre conscience. C'est votre conscience. Et, naturellement, je n'amène pas quelque chose que je ne mets pas en pratique. Donc, je peux te donner un exemple, OK? Parce que je pense que tout le monde ici conduit, OK? On est en train de conduire en ville, puis la lumière change de vert en jaune, OK? Vu qu'on demeure au Québec, quand on voit jaune, ça veut dire aller plus vite. OK. Et quand on passe en dessous, on regarde en haut en disant, est-ce que c'est toujours jaune ou est-ce que c'est rouge? OK? Je pense que vous identifiez qu'est-ce que je dis là. OK. Mais qu'est-ce que la conscience dit? Oui. Tu sais, on arrive, la lumière change jaune. OK? On sait. Si nous avons le temps, on doit arrêter. OK? Mais toujours, on manque le bon pédale. J'essaie de me freiner, le pied a glissé, il est tombé sur le gaz. J'essaie de m'excuser, mais ma conscience m'a accusé. Pas vrai, Péridon. Pas vrai.
Donc, il y a les temps où c'est comme ça tombe jaune, puis c'est comme ah! Mais c'est trop tard, OK? Donc, OK, ça c'est légitime. Oui. Donc, si on veut avoir, OK, des marqueurs, OK, le marqueur, c'est que ce n'est pas par nous autres mêmes qu'on a remarqué d'avance qu'est-ce qu'on a dû faire. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, t'as le temps d'arrêter. T'as le temps d'arrêter. Puis là, on fait une décision. La chair ou l'esprit? Est-ce que vous voyez le marqueur? C'est, nous étions formés comme quoi que c'est notre conscience qui nous dirige. Non. Nous sommes des chrétiens. C'est pas la conscience qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. La conscience reste l'enregistre de nos actions, puis après ça, on s'excuse. Mais non. La conscience nous accuse. Si on est passé parce qu'on n'avait pas le temps pour arrêter, là, notre conscience nous excuse. Parce qu'on n'avait pas le temps. On savait, on était prêt, on n'avait pas le temps, on traverse, c'est sur le jaune, puis la conscience dit, c'est correct. C'est correct. C'est dans la loi. Donc, quand on arrive à la place à comprendre, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous dire c'est quoi le bien. C'est pour ça, si le bien n'est pas fait, c'est le péché. C'est contre Dieu. C'est contre Dieu de ne pas faire le bien. C'est parce que j'étais pressé, j'étais ci, j'étais ça, je voulais pas, ça ne me tentait pas. Cher. Qu'est-ce que moi je veux? De la façon que je le veux. Quand je le veux. Ça, c'est la chair. Donc, on se trouve toujours dans le défait. Et non dans la victoire. Parce que toutes ces années-là, on avait quelqu'un qui nous disait quoi faire, le bien. On n'écoutait pas parce qu'on n'a pas réalisé que c'était le Saint-Esprit. Puis après ça, la conscience nous parlait, puis on s'excusait. Sans savoir, on vient d'attrister le Saint-Esprit pendant ces années-là. Attrister. Parce que le Saint-Esprit veut le mieux pour nous. Donc, il fait tout que ce soit le meilleur pour nous. Puis on travaille contre courant. Donc, à cause de son amour pour nous, il est attristé. Parce qu'on n'avance pas vers la direction qu'on cherche. Mais, ça c'était hier. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons les marqueurs. Donc, ne pensez pas qu'on peut juste faire n'importe quoi, puis après ça, de trouver une excuse. Ou se défendre, ou se justifier. Maintenant, ces mots-là devraient égal attrister le Saint-Esprit. S'excuser? Non. Ça, c'est dans la chair. S'accuser? Culpabilité? Accuser. Il y a des fausses accusations. Tu sais? Donc, naturellement, aujourd'hui, on ne rentre pas dans ça. OK? Parce que l'ennemi veut qu'on vive dans la culpabilité. Donc, il peut nous accuser faussement. Mais on ne parle pas de ça ce matin. On parle de notre réaction de notre conscience. Donc, notre conscience, c'est
l'enregistre. C'est le registre sur qu'est-ce qu'on vient de faire. La conscience dit, tu avais le temps pour arrêter? Oui. Ben dis oui. Puis demandez pardon au Seigneur. On ne s'excuse pas. J'ai pressé. J'ai un signe à faire. Je dois être là pour une telle heure. Excuse. Défense. Justification. Arrêtez. Arrêtez. Ça. Restez soumis à faire le bien. Restez là. Et tu vas ressentir quelque chose en dedans de toi. De temps stress, d'autres temps, ça va être un paix que tu ne pensais pas d'avoir. Parce que tu sais maintenant que tu es dans les règles. Donc, tu arrives à la hauteur. D'être soumis continuellement, que ce n'est pas ma volonté que je cherche, c'est sa volonté. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que je réponds, il me parle, moi je suis d'accord, je le fais. Et là, je sais que je suis en règle avec Dieu. Et je ne cherche pas à me justifier. Je ne cherche pas les excuses. C'est pardon, Seigneur. Je t'ai attristé. Et quand on arrive à cette place-là, de réaliser il fallait qu'on reste toujours soumis dans la faiblesse selon nous, que le Saint-Esprit, que Dieu peut faire son travail de nous former comme Jésus. Donc, les trois réponses. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui? Est-ce que c'était un verset, un commentaire? Est-ce que c'était quelque chose de spécifique? Puis tu demanderais à Dieu, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avec ça? Et puis, tu prends ça, qu'est-ce que Dieu a dit, en mettant ça dans une prière. Comme exemple, Seigneur, aujourd'hui, je me suis vu. Comment je passais tellement de temps à me justifier, puis je ne savais pas pourquoi. Je pensais que je m'obstinais avec moi-même, et maintenant je réalise que j'essayais de me justifier face au Saint-Esprit. Donc, Seigneur, amène-moi à la place où ce que je peux rester conscient tout le temps au bien que le Saint-Esprit veut que je fasse. Quand je conduis, quand je parle, quand je pense, quand j'agis, que je reste soumis en dessous le contrôle du Saint-Esprit. Vous voyez comment que c'était fait? Tu sais, Dieu m'a parlé. J'ai accepté. Je sais qu'il veut me changer. Puis en même temps, j'ai réalisé que j'ai besoin de son pouvoir. Son pouvoir. Donc, ça, c'est le numéro 5 dans notre